Bonjour, je suis Régine Lucas, socio-esthéticienne. J'ai créé mon auto-entreprise qui s'appelle Jingo Socio-Esthétique cette année. Je suis missionnée pour la Fédération des aidants. Actuellement, donc, la Fédération des aidants a un magnifique projet pour accompagner les aidants. Et donc l'ARS a financé 5 séances de socio-esthétique pour 8 aidants par lieu de répit. Donc je sillonne les Hauts-de-France et là actuellement je suis sur la plateforme de répit pour les aidants à Calais. Les aidants sont accompagnés sur 5 séances et en fait le but c'est de passer d'un état A à un état B à la fin de ces 5 séances. Alors je vois déjà par rapport à leur première séance des petites choses qui changent. Déjà ils repartent avec le sourire, les yeux lumineux souvent et puis un maintien qui est je dirais qui sent moins la lourdeur et la charge mentale qu'ils portent, hein, puisque leur proche soit est placé en foyer, en maison de retraite, parce qu'ils n'ont plus la capacité de s'en occuper, soit le proche est à la maison, c'est soit l'époux, soit la maman. Et donc venir ici, dans ce lieu de répit, eh bien, c'est leur bouffée d'oxygène. Voilà. Là, dans mes ateliers de socio-esthétique, en atelier de groupe, nous réalisons des cosmétiques maison avec ce que l'on trouve dans la cuisine. Et donc, c'est un aspect ludique et en même temps déculpabilisant. Hein, on s'occupe de soi, mais avec plaisir. L'un des thèmes d'accompagnement, c'est justement accompagner à prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est se sentir plus valorisé par les soins d'esthétique, par les soins que l'on va apprendre à réaliser pour soi, mais aussi pouvoir le réaliser pour le proche. Par exemple, un massage dans l'accompagnement au niveau des mains. Donc l'aidant apprend à s'automasser, mais dans le but aussi de pouvoir le réaliser avec son proche. J'ai un atelier aussi en conseil en images par la colorimétrie. Et donc là aujourd'hui, l'atelier individuel est tourné vers les couleurs qui mettent l'aidant en valeur. Les couleurs, ben, ça change la vie. Ça change la vie. Si nous étions habillés en gris toute la journée, mais la vie serait triste. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi des lunettes rouges avec le sourire pour accueillir les aidants. Et à la fin de la séance, je leur propose de photographier la gamme de couleurs qui les met en valeur. Et ils repartent souvent très, très heureux de pouvoir revisiter leur garde-robe et refaire un tri. Et ils ont plus de gaieté aussi à aller faire l'un ou l'autre achat ou échanger un vêtement avec une amie parce que la couleur ne leur convient pas. Voilà. Donc c'est une parenthèse dans leur vie. Et ces aidants, je vois qu'il y a des petites graines qui vont germer. J'ai été inscrite aux ateliers de Régine pour apprendre à se détendre, à prendre soin de soi. Et j'ai beaucoup apprécié. Régine est quelqu'un qui est très à l'écoute, très sympathique. Et elle m'a fait beaucoup de bien, m'a donné de bons conseils. Et puis ces massages, c'est top. Quelqu'un qui s'occupe de nous, c'est super important et ça fait beaucoup de bien. Au fur et à mesure des séances, j'ai senti que tout allait crescendo et que vraiment je ressentais beaucoup de plaisir et beaucoup de bien-être. Socio-esthétique, je ne savais pas trop au départ ce que ça voulait dire, voilà. Puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de petites choses qu'on ne connaissait pas en fait, voilà. Et quand Régine vient de nous les expliquer, on s'est dit oui, en fait c'est des petites choses toutes simples
gratuite, enfin voilà, et donc il suffit de pratiquer les massages, la douceur, enfin, etc. Et des choses qu'on ignorait, et voilà. On a travaillé le massage des mains, qui était bien agréable, et un autre sur les couleurs qui m'allait bien. Je ne pensais qu'à l'instant présent et au bien que ça pouvait me faire et au fait qu'il fallait qu'on pense à soi un peu plus, chose qu'on ne fait plus. Et puis voilà, hein, c'était vraiment, j'étais je suis pleine de joie, pleine de, voilà. Les petits massages de la tête, des pieds, enfin, etc. sont des choses qui m'ont permis de me détendre, mais voilà, comme je dis, c'est un peu court. Je l'avais jamais fait, donc ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis en travail en groupe, on a appris à réaliser quelques produits pour gommer la peau, enfin voilà, donc très intéressant aussi. Contente de l'avoir fait. Vraiment, au début, c'était un peu plus difficile parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais au fur et à mesure des séances, j'ai vraiment... c'est monté. Voilà. Vraisemblablement de mettre en pratique tout ce que Régine nous a initié. Voilà. Je suis beaucoup plus détendue. Quand je suis arrivée, j'étais un peu stressée, d'autant plus que j'avais un rendez-vous médical avant et j'avais peur d'être en retard. Donc ça m'a mis un peu la pression. Mais là, bon, ça va, cool, ça fait du bien. Chez moi, je ne trouverais pas le temps. J'aurais pas forcément l'envie de me papouiller, etc. Alors que de le faire en institut, oui. Tout à fait, ça donne envie de retourner parce qu'on le faisait mais on le fait plus. Et puis, je sais pas, de temps en temps, même pour une soirée, une sortie, se faire maquiller, etc. Voilà, donner le meilleur de soi-même, enfin, montrer qu'on est content, qu'on est heureux, qu'on est joyeux, malgré tout. Voilà. C'est avec plaisir qu'on vient, quoi. C'est avec plaisir qu'on vient. J'ai commencé à mettre en place des petites choses et pris conscience que c'était indispensable d'avoir des temps pour soi, pour s'occuper de soi. Soigner son bébé intérieur, comme elle dit. Voilà. Le point central, ça y est, on se dit, ces personnes-là sont comme moi. Il y a un souci. Et puis après, on peut échanger un petit peu par rapport à ce que Régine nous apprend, quoi. Le restant, c'est plus personnel. Donc voilà. On aborde grossièrement en disant, voilà, c'est comme moi, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai connu il y a longtemps, avant la maladie, avant les diagnostics, avant tout ça. Et puis petit à petit, les choses ralentissent jusqu'à s'arrêter totalement pour ne s'occuper que de son aidé, que de son malade et s'oublier totalement. Donc là, forcément, c'était que du meilleur, que du plus. On arrive aussi, ça c'est voilà, des choses qu'on ne fait pas toute seule, hein, évidemment. Donc c'était ce sera un très bon souvenir, un très bon passage. Le fait d'avoir eu cet atelier qui a duré plusieurs séances, pour finir en apothéose, hein, j'allais dire, eh bien c'est vraiment ce qui peut nous remettre le pied à l'étrier pour justement repartir et pour être peut-être même encore plus disponible après pour notre malade en fait. Parce que quand on fatigue, on peut devenir maltraitant, on peut, quand on ne se sent pas bien, et voilà. Donc c'est toujours penser à son malade quand même, mais c'est aussi penser à soi.